Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la
les arrache aux mains des impies. Que une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit notre joie, comme juste. Par l'adoration de son nom très saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. La lumière s'est levée pour le juste, priez de joie. Alléluia. Chaque année, Seigneur, tu nous ferais vivre le mystère pascal où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la croix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, venez dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent, et dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en position devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et le grand prêtre, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en paix. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre
Voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. La pauvreté, le Seigneur entend. Alléluia, 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 alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais dire ma gratitude pour votre accueil. Déjà hier, à l'ouverture de votre assemblée, vous m'avez accueilli avec solennité. Et hier après-midi, dans la basilique consacrée à Notre-Dame, et ce matin encore, vous m'accueillez à l'Eucharistie, le cœur de notre vie. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour cette marque d'amitié, de fraternité. Je serai bref durant cette petite homélie, puisque j'espère que vous m'accorderez du moment pour méditer avec vous plus longuement sur l'unité de l'Église, l'unité de l'enseignement doctrinal et moral de l'Église aujourd'hui bien menacé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Toute l'histoire du salut est résumée dans ce verset.
et peut se réduire en 3 mots. Le premier, l'amour débordant de Dieu pour Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour débordant donc de Dieu pour Jésus-Christ dans l'Esprit. Et la foi qui est la réponse d'acceptation totale de cet amour présent en Jésus. Et troisièmement, l'adhésion à sa personne et à son message de vie. Dieu qui est amour nous donne son Fils unique. Il le donne jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son amour vers nous. Il est fidèle, il aime les siens, il nous aime jusqu'au bout. L'amour de Dieu en Jésus-Christ n'a pas de limite. Et Dieu ne fait exception de personne. Il fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Et avec lui, il nous donne la vie. Il nous donne sa vie, qui est la vie éternelle. Cet amour a totalement bouleversé Saint-Augustin. Il a totalement bouleversé Saint Paul. Il a pu lui-même répondre totalement en changeant sa vie absolument. Et il a pu écrire aux Galates, je suis crucifié avec le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Si nous pouvons être aussi aujourd'hui bouleversés par la conscience d'être aimés sans limite par Dieu, pour que notre vie soit absolument transformée et que nous puissions changer la vie des hommes. Chacun de nous devrait pouvoir répondre radicalement, sincèrement et dans la vérité à l'amour de Dieu. Chaque jour, sans se lasser et malgré notre indifférence, Dieu nous offre son amour. Il nous l'offre lorsque nous écoutons sa parole. Il nous l'offre lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Dieu est un Père plein de tendresse et d'amour infini pour chacun de nous. Dieu ne juge pas. Dieu ne condamne pas. Il ne s'éloigne de personne. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Mais en s'éloignant de l'amour et de la lumière, chacun se juge soi-même et se condamne soi-même en se vouant à l'obscurité, à la mort. En effet, le jugement dit Jésus est celui-ci. Le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Puissions-nous choisir la lumière et les ténèbres. Seigneur,
nous tous qui sommes ici, nous croyons en toi et nous t'aimons. Mais nous t'en supplions, accrois notre foi et notre amour pour que nous ayons la vie éternelle. Fortifie nos désirs, en nous ferme dans l'assurance qui nous fait crier vers toi. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Fais que nos yeux te voient dans les pauvres et qu'avec eux nous t'implorions. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Réjouis-nous de tes biens tout au long de ce jour, et sûr de ton amour, nous pouvons chanter. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ce temps de grâce, Seigneur. Pour ces rencontres que tu nous offres, où tu te manifestes encore et encore en nous, comme famille. Et tu nous appelles à ton ami que je garde. Apprends-nous, Seigneur, de venir te regarder, faire la foi, nous laisser transformer. Nous te bénissons. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Nous te prenons ensemble, par notre Dieu, notre roi, nous prions, afin que nous soyons de ta pasteur selon ta prière. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Assemblée, joyeux de célébrer.
Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique qui nous fait participer à ton unique et souveraine divinité, nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répanation de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, Et rentré du moment dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
les grands mystères de la foi. Nous annonçons la parole, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous donner l'endroit pour te servir. Humblement, nous te demandons, ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Je veux les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
la chair de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arracha l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonjour, c'est Charlie Facebook, Nietzsche en direct de la chapelle de la conférence messe présidée par son Excellence, son Éminence cardinal Robert Sarah en ce jour.
message que nous allons